C'est la dernière partie du podcast avec Pierre Moreau et Mathéo Robert. Les 2 premières parties sont toujours disponibles, alors n'hésite pas à aller les voir. Bon visionnage. Pierre, c'est à toi de tirer un bâton. Comme l'émission des bâtons, je vais y arriver. Oh. Question numéro 10, comme les 10 doigts des deux mains. C'est l'exemple des questions que je t'ai posées hier. Mais dis-moi tout. Si tu déjeunais avec Jeff Bezos, de quoi aimerais-tu parler avec lui? Donc c'est Jeff Bezos ou des grands noms, on va dire. Ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure et on en a parlé très vite fait hier. Je m'en fous. Genre vraiment pour moi, c'est pas... je comprends ce truc là de... C'est des personnes qui ont réussi, machin, et encore pour moi, il n'y a pas... J'estime pas ça... Enfin si, c'est de la réussite, mais n'importe qui peut réussir. Et c'est pas, pas au même niveau. Et pour moi, manger avec quelqu'un qui est super connu et tout, ça me fait pas kiffer du tout. Je préfère limite manger avec quelqu'un ou discuter avec quelqu'un qui a pas forcément d'expérience. Enfin, moi, je trouve pas ça forcément inspirant en fait. Ouais. Moi, les personnes qui ont réussi, qu'on estime dans notre société avoir réussi, je trouve pas ça inspirant. Enfin, pas autant inspirant que n'importe qui, qu'un mec comme nous. J'en éviterais tranché là-dessus. Alors qu'il y a des personnes que ça ferait kiffer de discuter avec des gros gars comme ça, moi, pas tellement. Donc tu parlerais pas avec lui Si, on pourrait discuter, mais comme je discuterais avec n'importe qui. Ouais. Oui, par contre, oui, genre ne pas faire de différence entre tu vois, genre par exemple un grand nom qui est par exemple Jeff Bezos, je pensais que c'est cet exemple-là parce que c'est un des hommes les plus riches du monde. Donc forcément, s'il a atteint un niveau comme ça, c'est qu'il y a quand même quelque chose derrière, tu vois. C'est que je pense qu'il peut, tu vois, apporter quelque chose. Je sais pas ce que toi t'en penses. Je suis pas du même avis forcément, mais c'est vrai que je me suis jamais posé la question, donc c'est vrai que du coup, j'ai entendu la question et je me suis dit, oula, faut que je le trouve. Mais non, évidemment que moi ça m'intéresserait beaucoup, évidemment. Pour moi, tu vois, c'est pas... ça peut être le mec le plus riche de la planète, je crois. Oui. Ça a été dépassé. Je sais pas. Ils sont plus dans tous les cas, on n'est plus à ça près. Enfin, la société estime que toi t'as réussi, mais pour moi, n'importe qui avec une somme d'argent moindre peut avoir réussi aussi, sûr. Tu vois. Et t'es pas plus inspirant que n'importe qui. Moi, je m'inspire beaucoup justement de personnes en fait qui ont fait des grandes choses, on va dire, tu vois. Et genre par exemple, tu vois, je sais pas si vous connaissez la chaîne YouTube Sonicourt. Et en gros, c'est un mec qui reprend des grands discours, tu vois. Et en gros, c'est un petit peu de cette truc motivation et tout ça, tu vois. Et par contre, c'est hyper inspirant, justement. Parce qu'en fait, il reprend les grands discours, tu vois, de l'histoire. Ou alors des grands entrepreneurs, ou même pas uniquement des entrepreneurs, ça peut être des grands acteurs ou plein de personnalités, et donc pas forcément connus. Et en fait, il les retraduit. Il les décortique un petit peu, ouais, c'est ça. Et puis, en fait, c'est une source de motivation, tu vois. Parce que quand tu vois quelqu'un qui a fait des grandes choses, tu te dis en vrai, et tu sais, quand il explique comment il a fait les choses, tu te dis, mais en fait, c'est pas si compliqué. T'as forcément des trucs, parce que forcément, il passe par des sacrifices et tout ça. Mais genre, je trouve ça vraiment hyper inspirant de regarder tout ça. Ok, je respecte. Ouais. C'est ça l'objectif, c'est des débats, non, mais c'est clair. Mais je te rejoins par contre sur le côté de la réussite. C'est vrai que tout le monde estime que c'est des gens qui ont réussi, mais financièrement et dans l'entrepreneuriat, mais après, en fait, il y a plein de formes de réussite, quoi. C'est ça. Il n'y a pas que l'argent qui est synonyme de réussite. Hein. Après, pour nous, parce qu'on est là-dedans, on est dans l'entrepreneuriat, tu vois, mais pour notre société en général, la réussite, c'est l'argent. Ouais, c'est ça. Ah ouais, c'est bête. Sûr de ça, si, moi, je trouve... Je pense que tu fais la moyenne. Je pense que pour la plupart des gens, à partir du moment où tu dis j'ai réussi, c'est parce que tu gagnes bien ta vie. Moi, j'ai pas cette vision-là, mais pour beaucoup de gens, c'est ça, parce que c'est fait comme ça. Après, je pense, j'ai pas fait de statistiques, mais... J'ai un rapport spécial, en fait, avec l'argent, on va dire. C'est que, je sais pas si vous aussi, vous pensez comme ça, mais en gros, pour moi, c'est pas une finalité, tu vois, l'argent. C'est genre un moyen pour obtenir quelque chose. Donc pour obtenir, en l'occurrence, pour moi, c'est la liberté, tu vois. T'as de l'argent, t'es plus libre. Et donc pour moi, c'est pour ça, c'est pas une finalité, quoi. Donc c'est pour ça que je peux pas dire, genre, t'as réussi parce que t'as de l'argent. Mais bêtement, tout le monde n'a pas ce point de vue-là, tu vois. Pour moi, en général, les gens, t'as réussi, ok, donc t'as de l'argent. Après, il n'y a pas de bon ou mauvais point de vue aussi. Ah oui, non, mais c'est clair. Mais je suis d'accord avec toi sur ça. L'argent n'est pas une fin en soi. C'est ce qui va t'amener à ce truc dont tu rêves, ton objectif.
Mais c'est Attends, un c'est paramètre. important. C'est un paramètre important quand même. Oui, Sans argent. Un minimum, quoi. C'est relou. Je veux dire, c'est chiant. C'était en négatif tous les mois de 400 €. C'est relou. Ah, un petit peu, je pense. Pour vivre, c'est chiant. Et on passe à la prochaine question. Je vais encore faire tomber la tour. Bon, est-ce que ça va glisser? Des bâtons. Ça glisse pas. Des bâtons, des bâtons. C'est une petite musique pour le générique. Des bâtons, des bâtons. Des bâtons, des bâtons. Non, non. Des bâtons, des bâtons. Non. Des bas Allez. et des Ah bâtons. non, mais reste là, toi. Oh. Des Hop bâtons, là. des bâtons. Et c'est la question numéro 22. Ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure. Selon toi, quelle est la capacité la plus utile pour un entrepreneur? Dis-nous tout, Alan. C'est moi qui commence. C'est ça ça va. qui commence selon toi, quelle est la capacité la plus utile pour un entrepreneur? Alors, je sais pas si c'est vraiment une capacité, mais c'est s'entourer des bonnes personnes, je pense. Alors, tu peux réussir tout seul, mais c'est très compliqué. Alors que dans le côté pro, c'est même des fois s'entourer de personnes meilleures que toi. Après, pour moi, ça rentre pas dans une capacité. Tu vois, pour moi, une capacité, c'est un truc que tu fais, que tu arrives à faire, Ouais. mais qui est un peu unique, tu vois. Genre pour toi, ce serait quoi? Un truc bête, mais faire du montage, pour moi, c'est une capacité, entre guillemets. C'est quelque chose que tu arrives à faire, mais qui est assez unique. Tout le monde l'a pas. Ouais. Pour moi, ce truc-là, de s'entourer des bonnes personnes, en soi, avec de la volonté. Ah, c'est avec le Ouais, temps. mais du aussi. montage aussi, en vrai. Oui. Ouais. Yes. Démonte mes arguments, y a pas de problème. Ouais. Oui. Donc toi, ce serait quoi? C'est faire du montage? Non, c'est pas une enfin, c'est une capacité, mais pour moi, c'est pas ça qui va dans l'entrepreneuriat, tu vois. Si tu sais pas faire de montage, bon, tu prends entreprendre quand même, Oui, bah après, oui, ça dépend forcément du domaine, mais... c'est être organisé. Être organisé, mais que c'est une vraie capacité de fou. Ouais. Mais pour moi, c'est trop important quand tu entreprends, quand tu travailles avec d'autres gens, même quand tu travailles tout seul. Hein. Mm. Être organisé, il faut. Je sais pas si vous êtes organisé dans votre travail. Si, bah maintenant, plus qu'avant, en tout cas. Je pense que c'est pas encore optimal, Ouais. mais parce qu'il y a toujours, de toute façon, Ça tu met peux du toujours temps. améliorer. Trouver une bonne organisation, ça prend tellement de temps. Et toi, l'organisation? C'est pareil, c'est pas toujours optimal, mais au fur et à mesure, t'arrives à trouver des petites astuces, des trucs Ouais, c'est ça. qui Ouais, font c'est que tu gagnes du temps. C'est clair. Je te parle pas des raccourcis clavier, mais ça en fait partie. En vrai. Ça en fait partie, Ouais. c'est clair. Non, je suis d'accord. Organisation, Moi, j'ai temps réussi, aussi. je pense là, tu vois, au bout de 4 ans, à vraiment trouver mon organisation. Et tout marche bien, je cherche un truc, je le trouve facilement. J'ai toujours mon disque dur où je sais que dessus j'ai mes fichiers avec mes logiciels. Enfin, je sais que tout marche partout où je vais. Si je veux un truc, je l'ai direct. Je finis un tournage, je mets tous mes rushs dans un disque dur, dans un deuxième disque dur. Donc c'est l'expérience que tu as acquis qui t'a permis d'avoir... Au début, c'était cette organisation. catastrophique. Hein. C'était un enfer. Mais vraiment. Ah ouais? Et tout traînait partout. Je voulais un fichier, il était sur un autre disque dur. Un truc qui était sur une carte SD. C'est un enfer. Mais c'est trop. Enfin, franchement, pour moi, c'est la clé. Quand tu veux bien faire les choses, tu t'organises. Et pour toi, c'est quoi la capacité la plus utile pour un entrepreneur? Je trouve que c'est super important de savoir s'adapter. Ouais, aussi, ouais. Super important. T'es une galère, enfin, je prends mon cas à moi, mais sur un tournage par exemple, bah, il faut être réactif, trouver une solution au problème, quoi. Je trouve que c'est super important parce que sinon, ça peut vite te freiner dans pas mal de choses. Est-ce que vous arrivez facilement à trouver des solutions dans la plupart des cas? Ouais, moi, C'est bien moi ça. je suis très patient avec les autres ou donc c'est vrai que et puis ça rejoint ce truc, j'arrive toujours à avoir assez de recul et me dire bon ça va aller dans tous les cas. J'arrive à toujours trouver une solution, mais Toujours ce truc-là d'expérience, j'ai appris à m'adapter super vite sur des trucs assez importants, tu vois. Ouais. Où tu t'organises des événements, tu dépends de beaucoup de gens. Enfin, beaucoup de gens dépendent de toi, tu vois. Et en fait, du coup, ça te force, ton cerveau, il est en mode titan. T'as une galère, bah, tu dois résoudre le souci tout de suite, sinon tu mets des gens C'est ça, dans la exactement. galère. Et du coup, ton cerveau, des fois, c'est surhumain. Tu développes des capacités. Et ça, c'est une question de mental aussi. Ouais. Ça rejoint aussi du coup ce que tu disais tout à l'heure sur voir le positif aussi. Parce que si tu dis oh putain oh merde, il y a une galère, comment je vais faire, bah ça... ouais, faut prendre du recul en fait sur la situation, je pense que c'est la meilleure chose à faire. Alors c'est facile à dire, mais c'est pas toujours facile à faire. Il y en a qui ont plus de facilité que d'autres. Je pense que ça vient aussi avec le temps, Ouais, c'est sûr, avec l'expérience. à force de vivre justement des trucs, des galères quoi. Tu vois, là-dessus, moi, j'encourage tout le monde à entreprendre. Faut pas, même si dans ce discours-là, on comprend un peu, bah, si t'as pas un mental assez solide, t'es pas fait pour entreprendre. Mais en soi, tout le monde est fait pour entreprendre. Et au contraire, je pense que ça te forge tellement
C'est une école de vie, l'entrepreneuriat. Ouais, de fou. Je pense que c'est bien aussi de se dire, bon, là, j'ai peut-être pas la mentale d'être entrepreneur, je me lance et je vais avoir la mentale. Ouais, Pour moi, ça avec le temps. c'est vraiment, ça vient tout seul. Ouais. Et moi, c'était ça au début, t'as une galère, t'as un truc, tu lâches très vite, machin. Et au final, le fait de se lancer vraiment dans l'entrepreneuriat, ton cerveau, il switch et t'apprends à plein de choses. T'apprends à t'adapter super vite, à te créer un mental de fou, à discuter avec les gens facilement. C'est trop bien. Moi, j'étais timide au début, hein, et au final... Moi, je parlais pas beaucoup, même encore aujourd'hui, en soi, je parle pas beaucoup. Donc. Mais par contre, je suis beaucoup plus sociable, je pense, qu'avant. Ah ouais, c'est clair. En fait, le fait de rencontrer des personnes que tu connais pas et de mener des projets, comme tu disais, tu as des expériences, de réaliser un clip, de tout ça, c'est des trucs tellement perso que ça te rend sociable, en fait, de partager des moments comme ça avec les gens. Et t'apprends à pouvoir parler à n'importe qui sans problème. Ouais, moi, je me suis rendu compte en 2 ans, maintenant que j'ai mon entreprise, plus je fais des projets, plus je rencontre des gens. Je pense que j'ai jamais rencontré autant de gens qu'en 2 ans, en fait. C'est clair. C'est un truc de ouf. Et tu vas plus vers les gens aussi de toi-même. Alors, Tu disais que t'étais un petit peu timide. je suis très timide de base. C'est vrai que quand je connais pas les gens, je suis assez réservé. Par contre, une fois qu'on commence à discuter comme là, après ça vient tout seul. Une fois que tu connais un peu les gens, franchement, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que de base, je suis assez réservé. Et je sais que c'est un point que je dois travailler. Je pense qu'on est tous un peu comme ça. En tout cas, j'ai cette vision de l'entrepreneur, t'es toujours un peu solitaire et tout, qui va pas forcément vers les gens. Il côtoie plein de gens dans son travail et tout. Les gens vont le chercher, mais tu vois, moi, je vais pas chercher les gens. Ouais. Enfin, sauf pour les projets, mais tu vois, je vais pas aller discuter avec quelqu'un super facilement dans la vie de tous les jours ou quoi. Moi, je fais plus ça maintenant. Avant, je sais que jamais je le faisais. Genre, je sais pas, je peux aller parler à n'importe qui maintenant. Après, je suis super ouvert à la discussion, mais ouais, j'ai du mal à passer ce pas, tu vois. Ah ouais. J'adore discuter avec les gens. Bah, en fait, genre, pour moi, c'était un truc genre que je devais travailler, justement. Tu sais, genre, avant, je parlais pas beaucoup, tu vois. Et en fait, je me suis dit, bah, si, c'est pas que je sais pas parler, tu vois, mais genre, si je m'ouvre pas ou des trucs comme ça, bah, en fait, ça va être trop dur dans ce que je veux faire plus tard, tu vois. Donc, je me suis dit un jour, bah, vas-y, c'est quoi, genre, rien que, tu vas commencer, genre, dans la rue, juste tu souris aux gens, tu vois. Juste ça, tu vois. La Pour politesse, commencer, je non, sais mais bien. pour commencer, tu vois. Ouais, oui. Non, mais parce que t'en as plein, tu sais, qui sont dans la rue et puis, bah, ils font la gueule, quoi, tu vois. Y a pas que à Paris. Chez nous aussi. Mais tu vois, genre en vrai, rien que tu souris, c'est la première étape, tu vois. Après, tu commences à parler. Alors, par exemple, tu vois, maintenant je vais au cinéma, bah, je vais parler avec le mec qui tient le guichet. Je sais pas vraiment un guichet, mais le mec qui est à la caisse, quoi. Et je veux dire, avec tout le monde, en fait. Vraiment, je peux engager une conversation maintenant avec tout le monde. C'est quelque chose que je ne pouvais pas faire avant. Mais ça, tu sais, c'est pareil, c'est à force de faire. Tu commences petit, tu vois. C'est une capacité que tu as C'est vrai. On n'a pas encore. Mais Donne-moi ça, cette pareil, c'est capacité. avec le temps, ouais. Oui, c'est clair, bien sûr. Je vous propose une dernière question. Je suis d'accord. Tiens, un dernier bâton. Bah, Mathéo, pour cette dernière question, je te propose de la tirer. J'ai la Enfin, lourde de tirer un bâton. responsabilité, Ok. Il avait repéré ça. Ouais, j'avais repéré. Attention. Numéro 11. Est-ce que tu considères ton métier comme un métier de l'ombre? C'est trop intéressant comme question. C'est une vraie question, en vrai. T'entends quoi par métier de l'ombre? C'est pas, tu sais, ceux qui sont mis en avant. En gros, t'es pas celui par exemple, quand il y a un projet, t'es pas celui dont on va parler le plus, tu vois. Bah en fait, oui et non. Oui et non parce que de l'ombre, parce que nous, on n'est jamais... Enfin, moi, personnellement, je suis jamais devant la caméra. Enfin, je dis ça devant une caméra, mais... C'est vrai. Mais non, mais c'est vrai que dans mon métier, je suis jamais devant la caméra et les gens ont tendance à voir ce que nous, on filme. Ouais. Donc forcément ils pensent pas forcément à toute l'équipe qu'il peut y avoir derrière ou tout le travail qu'il y a derrière. Donc c'est vrai que de ce côté-là, oui. Mais si on n'est pas là, il n'y a rien, quoi. Ouais, c'est ça. Donc oui et non. Et puis je trouve que c'est aussi c'est en train de les gens je sais pas, quand j'ai commencé en tout cas c'était vraiment ils considéraient pas forcément ça comme un travail. Ouais, il y a eu un changement de mentalité années, quand ouais. même depuis quelques Vous trouvez qu'il y a eu années. un changement? Ouais. Non, Ouais, c'est dans la mentalité. je trouve que c'est en train de changer, mais c'est vrai qu'il y a... Enfin, moi, en tout cas, quand j'ai commencé, il n'y a pas si longtemps en plus, hein, c'est vrai que les gens ne considéraient pas forcément ça comme un travail. Enfin, voilà, photographe ou vidéaste, c'est t'appuies sur un bouton, puis voilà, quoi. Ouais. Mais c'est vrai que là, c'est en train de changer quand même. Enfin, je sais pas si... Bah, tu te rends compte, en fait, qu'il y a vraiment du taf derrière, quoi. Ouais, Il y a eu un gros switch, mais je pense que c'est dû à la musique et au rap beaucoup, de les beatmakers, donc ceux qui font les prods, qui ont vachement été mis en avant. Je parle de musique parce que c'est principalement ce qui nous touche, mais tous les réalisateurs, les managers, les machins ont beaucoup été mis en avant.
Et donc il y a eu un changement de mentalité, même si ça reste quand même toujours compliqué pour certains de mentionner les photographes, Ouais. de parler. Après, c'est pas quelque chose. Enfin, si, c'est quelque chose qu'on demande quand même, c'est on va dire le minimum. Ouais. Mais il y a beaucoup d'artistes qui veulent garder toute cette partie-là dans l'ombre et je comprends totalement. Après, moi j'ai la chance pour le coup, j'estime faire un métier de l'ombre. Ouais. Que ce soit dans la réal de clip, beaucoup plus dans le spectacle, parce que pour le coup c'est vraiment un métier de l'ombre, technicien, c'est vraiment un métier de l'ombre. Mais j'ai la chance d'être entouré d'une équipe où on se met tous en avant les uns les autres, Ouais. mais pas parce qu'on veut se mettre en avant, mais parce qu'en fait pour nous c'est logique. On est une équipe, il y a un artiste, derrière il y a un ingé son, il y a un réal, il y a un directeur artistique, il y a des beatmakers et tout, bref. C'est vrai que quand on pense à l'équipe, du coup, l'équipe du RAW, c'est, enfin, je veux dire, tout le monde, en fait, enfin, peut-être parce qu'on vous connaît aussi, mais on voit on voit tout le monde, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, en fait, ouais, pour nous, c'est quelque chose de logique. T'as un artiste, mais derrière, bah, en fait, sans les gens qu'il y a derrière, l'artiste, c'est lui quand même. Mais tu vois, c'est rien, il n'y a rien qui sort. Ouais, c'est sûr. Et pour nous, c'est logique et super important de montrer aussi tout staff de l'ombre. Et c'est ce qu'on fait sur la communication, du coup, de notre premier EP qui va sortir. Mais on veut montrer, en fait, aux gens que il y a un projet, mais derrière, il y a beaucoup de travail, il y a des équipes, il y a des gens qui travaillent. Et je trouve ça trop important. Il y a eu un changement de mentalité ces derniers temps pour moi. Ouais. Les gens comprennent, les gens savent qui se cache derrière beaucoup d'artistes. Et ça a créé une certaine proximité aussi avec les artistes. Tu vois, je suis allé voir Clem en concert il n'y a pas longtemps, dont on faisait la première partie. En fait, je me suis rendu compte que tous les gens qui étaient dans la salle savaient qui était le manager de Clem, qui était son DJ, et ils connaissaient toutes les équipes en fait. Et pour moi, ça rapproche de fou les artistes au public. Moi, c'est pareil quand je vois, du coup, je connais pas personnellement, mais tu sais, que tu connais peut-être, si, de nom aussi, mais Matou, qui est, en soi, il fait un petit peu il est un petit peu aussi, comme toi, je crois, non? Un G-son, Bon, il est DJ sur scène, mais ouais, producteur aussi. qui a en fait une bonne réputation, donc en fait, c'est un métier de l'ombre, mais Il y a des noms qui ressortent, Ouais, qui c'est sont ça. beaucoup plus mis en avant et tout. Ouais, carrément. donc, du coup, c'est un métier de l'ombre que vous faites, Un métier de l'ombre. mais qui est de plus en plus mis en avant. Ouais. Exactement. Sans qu'on le demande, forcément. Même Ouais. si c'est sûr que c'est un plus. Parce que ça t'aide à te créer un nom, t'as des contacts plus facilement Ouais. et tout. On a quand même plus de reconnaissance. C'est clair. je trouve, ouais. Ah oui, oui, oui. Mm. Même s'il y a quand même des gens qui ont beaucoup de mal à être reconnaissants envers notre travail. Mais c'est compréhensible parce que c'est dur aussi de se dire j'ai beau être artiste, bah, le travail, le mérite, entre guillemets, revient aussi à d'autres gens. Mais c'est dur de l'assimiler et de se dire je suis pas tout seul sur ce projet-là, il y a d'autres gens. Ouais. Donc il faut que je donne du mérite à d'autres personnes. Mm. Et c'est dur. Donc ça doit être dur, j'imagine, de se faire connaître au début pour justement Mais encore dans plus. un métier comme ça. Ouais, super intéressant comme question. C'est vrai que j'en parle souvent, mais en fait, moi quand j'ai commencé au tout début, je connaissais mais vraiment personne. J'étais juste à l'école et tout, et j'avais zéro contact. Et puis je me suis rendu compte que l'une des choses les plus importantes, on n'en a pas trop parlé, mais c'est le réseau. Ouais. Et en fait, je me suis rendu compte que plus tu fais des projets, plus tu vas rencontrer des gens, et ces gens-là, ils vont t'apporter. Et grâce... En fait, ça fait effet boule de neige, hein, clairement. Ouais, c'est ça. Donc tu vois, clairement, sur le concert à Rennes avec Oxnez, c'est là où je t'ai rencontré. Et du coup, c'est grâce à toi que je suis là aussi sur le podcast. Du coup, c'est super cool, tu vois. Et puis voilà, plus tu fais de projets, en fait, plus tu rencontres des gens. C'est une clé, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais Ouais. le réseau, c'est une clé de l'entrepreneuriat de fou. C'est sûr. Tu commences tout seul, tu prends contact avec un mec, un autre mec et machin, et c'est effet boule de neige, comme tu disais, et c'est trop important. Parce que, en fait, en tant qu'entrepreneur, surtout dans la vidéo et dans ce game-là, bah, tu dépends d'autres gens. Ouais. Tu peux pas faire que des projets tout seul. Mm. Tu peux faire des projets tout seul, mais tu peux pas faire que ça, parce qu'en fait, t'as une- t'as pas d'argent qui rentre et t'as rien. Puis ta marge d'évolution, elle est moins... Bah, c'est clair, mais c'est trop important. Essayez de construire un réseau et prenez. Faut prendre chaque contact Moi, comme je il faut et peut-être- l'utiliser comme il faut. Ouais, c'est ça, en fait. C'est genre pas, je veux avoir lui comme contact. C'est genre, en vrai, faut que ce soit genre normal, quoi, tu vois. Parce qu'il y en a beaucoup aussi, tu sais, qui se rapprochent des personnes parce que dans tous les cas, il y a un intérêt derrière, tu vois. Mais genre, il faut que ce soit genre réel. Ouais, faut pas. Je veux avoir ce Ouais, mec-là faut dans être mon vrai. téléphone ou je veux travailler avec ce mec-là, donc je vais travailler avec ce mec-là. Enfin, pour moi, faut faire les choses doucement, étape par étape. Ouais, c'est ça. Et puis, tu sais, faut construire quelque chose, tu vois. C'est pas juste, je travaille avec lui, par exemple, parce qu'il est connu, des trucs comme ça. Non, faut qu'il y ait un vrai truc, un vrai feeling aussi. Et... Ouais, faut avoir un réseau solide qui te correspond.
Pas créer un réseau parce que voilà, c'est des gens intéressants. Faut aller chercher plus loin que ça, sinon Faut que ce soit vrai. c'est clair. Ouais, c'est ça. Parce qu'il y en a beaucoup, hein, quand même, j'ai l'impression qu'ils sont faux. J'en ai pas forcément vu, pour le moment, moi, personnellement. Ouais, après, parce que nous, on est un peu dans le truc, mais on voit aussi le truc d'extérieur. Je pense qu'il y a beaucoup de réseaux et de relations, de trucs qui sont faits par Par purement intérêt. par intérêt. Ouais. Et t'as moins ce truc humain. Moi, j'essaye de me Bah, généralement, détacher. tu le sens, en vrai. Oui, ça se sent très vite. Ouais, assez rapidement. Moi, si j'ai, t'as le moi, j'ai faire un complètement peu. essayé de me détacher de ces trucs-là, de travailler par intérêt. Parce que j'ai très bien vu qu'il y a des gens qui travaillaient par intérêt, que ce soit avec moi ou même inversement. Je me suis rendu compte des fois En fait, que je travaillais peut-être un peu trop par intérêt avec certaines personnes. Ouais. Et donc j'ai mis de côté. Et en fait, non, je Puis, travaille avec des humains. après, en général, ça se reflète aussi sur le résultat. C'est clair. Ouais. Vraiment, ça se sent hein, quand un projet il est travaillé. Enfin, tu sens la différence entre un projet qui est travaillé entre humains, on va dire, Entre gens passionnés qui aussi. travaillent ensemble. Ouais. Bah, ouais, moi, en vrai, un exemple tout bête, mais quand j'ai commencé les photos de concert, moi, j'ai dû faire deux concerts au Shabada. Ouais. C'est vraiment les toutes premières C'est photos. à Angers. Ouais, Angers, ouais. Et du coup, moi, l'intérêt pour moi, c'était de pouvoir faire mon book et un peu découvrir ce monde-là aussi de photos de concert, un peu photos, pas de nuit, mais voilà, basse lumière, etc. Ouais. Et puis me faire mon book aussi. Donc, moi, j'y étais clairement par intérêt. Et puis, j'ai vu la différence après quand j'ai fait vraiment les photos avec Vincent, où là, c'était vraiment pas par intérêt, mais parce que j'ai tout de suite accroché la personne. Et en fait, je vois vraiment la différence entre les photos que j'ai fait au Shabada et les photos que j'ai fait à Rennes sur le concert. Ouais. Tu vois une grosse différence ouais. entre vous? Moi, je le sens, je sais pas si les gens le voient, mais moi, en tout cas, je le T'as sens un vraiment. côté forcément plus humain dans la photo. Ouais, et c'est tout. ça, exactement. C'est clair. Eh ben les gars, je crois qu'on arrive à la fin de ce podcast. Je pense qu'on tourne depuis déjà un Ouais, bon j'avoue, moment. Ça Un passe vite. bon moment. Est-ce que déjà vous avez passé un bon moment? De Moi, ouf. j'adore ça. Vraiment, c'est super agréable de pouvoir discuter comme ça de Ouais. ce qu'on fait. et Voilà, tout. je pourrais continuer jusqu'à Ouais. la fin de la journée. Ouais, Moi vraiment. aussi, j'aurais bien aimé continuer. Trop, trop bien, j'adore. Franchement, j'ai beaucoup aimé, j'ai passé un très bon moment. Où est-ce qu'on peut vous retrouver? Moi, sur Instagram surtout, en particulier, Ouais. où je partage un peu mon travail et surtout ma vie en tant que photographe, vidéaste, entrepreneur, tout ce que vous voulez. Je partage un peu ma vie dans mon côté pro, en tout cas. Et donc voilà, ouais, sur Instagram, et puis après mon site internet pour voir surtout mon travail. Moi, Instagram, pareil, où j'essaye de partager un max ce métier de l'ombre. Et YouTube, où on a une chaîne avec mon frère, donc Thibaut, chez YouTube, qui s'appelle Pierre et Thibaut, où on partage en vidéo tout ce taf de l'ombre, qu'est-ce qu'on fait concrètement. Et je sais pas vous, mais moi je trouve ça super intéressant. C'est pas parce que c'est moi qui fais les vidéos, mais non, je pense que c'est super important et les gens accrochent beaucoup à voir ce qui se passe derrière. Vous avez une série en quelque sorte, les Ouais, c'est SFTB. ça, ça s'appelle les SFTB. Ça fait un moment qu'il n'y en a pas une sortie, non? Thibaut, si tu regardes cette vidéo, dépêche-toi. On a un épisode à sortir. Tout sera dans la description. hein, Évidemment. évidemment. Écoutez les gars, merci. Merci à d'être toi. là. Merci à toi Et pour l'invitation, ça fait plaisir. À la prochaine. À la Bonne prochaine. continuation à vous. Et merci également. Merci bien.